Oh bah les finales sont perdues. Oh bah dis donc, c'est allé vite quand même cette affaire, hein. Petit poignet, hop hop. On s'installe tranquillou en vous faisant la bise, évidemment. Trash Talk, vous en mettez du temps pour faire un apéro sur Cavs Warriors. C'est vrai, on a pris notre temps. C'est vrai. Généralement, quand on prend le temps, on a 2-3 surprises. Une surprise, ouais, et puis on avait d'autres trucs à faire ce week-end. Puis on était sous le choc, quoi. Pardon. Bonnes vacances les Cavs. Ouais, bonnes vacances les Cavs. On va revenir rapidement sur cette finale parce que tout le monde est déjà tourné vers la free agency et la draft. D'ailleurs, inutile de rappeler que le soir du 21 juin, on fera la draft en direct. Un live. Un bon petit live pour être sur la chaîne YouTube de Trash Talk, exactement. Commenter tous les choix. On sera pas beaucoup, hein, juste 1 milliard. Voilà, exactement. Mais avant ça, on met le point d'exclamation. On aura des consultants. On aura les binge-bombes. Ouais, les binge-bombes, et puis on aura sûrement Simon. Les sim-bombes, ouais. Spécialiste des Kings. Donc on aura un représentant des 3 équipes avec les 3 first picks. Le podium est représenté. Ça ne rigole pas. Moment épique, attendu. Donc, évidemment. Analyse très fine à venir. Objectivité totale. Du coup, on met le point d'exclamation quand même sur cette saison 2017-2018 avec un dernier petit apéro lié au final NBA, puisqu'après on a plein de vidéos qui vont tomber par la suite avec la free agency, vous inquiétez pas, et la draft. Mais donc cette finale, on avait parlé un petit peu notamment pendant le free flow qu'on avait fait vendredi dernier, il y avait 3-0. C'était, voilà, exactement, c'était avant le match 4. Et on était là, fin de saison ou pas fin de saison? Voilà, donc on voulait encore y croire, se dire que les Cavs allaient quand même peut-être en arracher un petit, tout ça. Bon, ça s'est terminé sur un sweep. C'est un sweep sans que ce soit une grande surprise. Non. La victoire des Warriors n'est pas une surprise, ils étaient favoris. J'avais mis 4-1, t'as mis 4-2, voilà, il y a la victoire des Warriors terminée. Oui, mais bon, au final, il y a victoire des Warriors, point barre. Le sweep en lui-même, quand tu regardes la physionomie des finales, il y a des matchs serrés, hein. Et quand même une petite surprise, c'est-à-dire dans le sens où tu te dis, tiens, les Cavs. Le Game 1. Le Game 1, clairment. Tu peux le refaire avec des what if dans tous les sens. Le LeBron qui est monstrueux. Et les erreurs, le George Hill qui ne faut pas son lancer, et Gérard, on en a parlé en long et en large. 107. Donc Gérard a fait de la grosse merde. 107, ouais, 107. Donc, je sais plus le score. Ouais. Donc bon, et tu peux te dire, et je comprends, j'en ai parlé avec quelques fans des Cavs, notamment sur Twitter, c'est vrai que tu peux te dire que si les Cavs arrachent ce match, non mais pour le coup ils y étaient, tu vois. Bien sûr, mais si Nick Anderson met c'est lancé. Et voilà. Il y a des finales comme ça NBA où les Game 1 font tellement mal que du coup la suite Exactement, et là on vient d'en avoir une démonstration, c'est-à-dire que les Cavs ont tellement pris cher, notamment mentalement et physiquement, on va en parler après. Bon, vas-y, me chauffe pas là-dessus parce que putain. Et un peu physiquement, que effectivement derrière le Game 2 c'est une branlée, le Game 3 c'est KD Show. Et le Game 4, c'est un peu en mode formalité pour les Warriors. Ah non, mais complètement. C'est-à-dire que la première mi-temps, tu sens tellement le punch qu'ils mettent avec Curry que derrière, c'est une victoire, mais vraiment sans contestation possible. On s'attendait à une victoire des Warriors, elle est là, c'est très rapide, mais quelque part pas du tout étonnant par rapport à la confrontation. On parlait avant même que la série démarre, je pense qu'on est tous impressionnés par le Game 1 parce que si on se remet dans le mindset du début de série, on était là genre... Wow, c'est une des finales potentiellement les plus déséquilibrées sur le papier. C'est ce qu'on avait comme ressenti. Bien sûr. Les Cavs ont essayé de pousser le délire au maximum. Ça se termine et donc bonnes vacances tout le monde. Maintenant, il y a plusieurs petits sujets à l'intérieur de cette fin de finale dont on doit discuter. Parce que, comme vous l'avez vu, ce week-end notamment, et là sur ce début de semaine, il y a eu encore des sujets dont on a parlé et on n'était pas forcément d'accord. Non, c'est clair, il y a eu plusieurs sujets à débat au sein de ces finales et même par la suite. Exactement. Et donc ça commence évidemment avec le trophée de MVP des finales qui revient à Kevin Durant. Et moi perso, et je te le dis tout de suite, ça m'a gavé. Pour moi, c'est Stephen Curry, le MVP des finales. C'est pas un scandale, mais ça m'a gavé. T'as allé ? Non, disons que nous, on a fait une vidéo, si je dis pas de bêtises, après le Game 2. Où la vidéo, je crois même qu'on l'a titrée autour de Curry potentiellement MVP des finales. Il y avait tellement d'avance. Et au bout de 2 matchs, il n'y a pas de discussion. D'ailleurs, on a fait cette vidéo, j'ai pas vu un seul com venir nous contredire. Non, c'était limite unanime. Wesh, non.
Après, il y a eu le Game 3 où il faut reconnaître que KD frappe un grand coup. KD est monstrueux dans ce Game 3 et en plus, il est ultra clutch dans un match où les Cavs se sont super bien accrochés et où si KD fait pas la différence en fin de match, c'est peut-être un match que les Cavs peuvent prendre dans l'absolu, tu vois. Tout à fait. Premier match à la maison, la Quicken Loan Arena en feu. Tout à fait, d'autant plus que Curry fait un match atroce. Et Curry fait un match dégueu dans le même temps. Donc d'un côté, t'as Curry qui est à 3 sur 10 000 et de l'autre côté, t'as Durant à 43 points, ultra clutch, il prend des pull-ups à 9 mètres pour tuer les... L'autre, il met des daggers en pull-up à 9 mètres. Donc forcément, ce soir-là, Kevin Durant a regagné beaucoup de points dans la course au MVP des finales. Après, les choses se sont jouées en partie sur le Game 4, où on a un Curry, moi, que j'ai trouvé magnifique au Game 4. Tellement important, 37 points. 37 points, pendant que Durant est très très bon également. Il est bon, bien sûr. Il est en triple-double, il est propre, il participe beaucoup au jeu, enfin... Ah, bien sûr, bien sûr. Non, donc, mais c'est impossible de dire que KD ne fait pas ses finales. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, effectivement, tu me demandes à moi perso de mettre un bulletin de vote dans l'urne, je mets le bulletin de vote Stephen Curry. On est d'accord, moi aussi. Pour plusieurs raisons, parce que je trouve que c'est lui le vrai moteur des Warriors sur ces finales. Mais oui. Maintenant, j'ai vu beaucoup de gens dire ouais, c'est n'importe quoi. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu d'un côté des gens qui regardent les box scores, qui font Durant, il y a plus de points, plus de rebonds, plus de... Non, alors, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que quand même, je veux dire, on peut stats de Durant sur les finales, elle est sale. Hein. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, quelque part, on peut retourner. On parle beaucoup du Game 3 qui est atroce de Curry. KD, son seul mauvais match, c'est le Game 1. Et il est bien meilleur que le Game 3 de Curry. Game 3 de Curry. Donc, bien quelque part, si tu fais cette équation-là, tu peux dire il a plus de rebonds, plus de points, plus de passes. Il fait le Game 3 qui... Un des arguments que j'avais vu notamment, c'était que le Game 3 qui est important parce qu'il est à Cleveland et comme tu l'as mentionné, les Cavs s'accrochent bien, c'est KD qui les termine. Taf, quoi. Ça peut être compréhensible, mais donc, putain... Si tu veux, c'est dans ce sens-là que moi, c'est tout, quoi. Devant mon écran, quand les mecs ont dit... KD MVP des finales, genre dur pour Curry, et en même temps j'ai pas eu cette réaction comme j'ai eu en 2015, genre en mode quoi. Non, ça c'était un scandale. Donc s'il y a un scandale dont on doit parler, c'est 2015. Oui, voilà. Et là, Iguodala, c'est n'importe quoi, c'est n'importe. Bien sûr. Mais là quand même, c'est juste dommage parce que quand on regarde vraiment sur la série, tous les runs des Warriors qui sont importants. Quand on regarde bien le Game 1, le démarrage de la série, ça se fait avec un Steph agressif. Le Game 2, record à 3 points. C'est lui dans le 4e quart-temps, quand on l'a commenté notamment en direct, qui met l'espace parce que les Cavs s'accrochent bien. Et dans le Game 4, certes KD est en triple-double, mais sans vouloir dire qu'il coast, c'est-à-dire qu'il fait ses stats, etc. La première mi-temps, la claque, elle vient de Steph. Mais tout à fait d'accord. C'est ça qui m'a étonné avec les votants. Encore une fois, je ne dis pas que Durant a archi mérité son MVP des finales et qu'il n'y avait pas photo. Il y avait grave photo. Les votants en ont décidé ainsi sur des arguments et sur une physionomie de finale. Je trouve pas ça illogique que Durant soit MVP des finales, même si moi perso j'aurais adoré que ce soit Curry et je lui aurais filé mon vote. Pour moi, le scandale, il est en 2015. Ah, il est en 2015, c'est sûr. Voilà, c'est comme ça. Faire avec, voilà. Durant, c'est aussi son attitude, le fait qu'il y a 2 ans, il est venu se greffer à une super team qui venait de gagner 73 matchs. C'est ça aussi qui énerve les gens, et il faut les comprendre. Putain. En fait, c'est oui, alors ça oui, mais c'est Durant le basketteur, franchement, Durant le basketteur, il est MVP des finales. Bien sûr. Durant le bonhomme, jamais de la vie, MVP des finales. Il est sur le banc et il nettoie les chiottes. Non, bien sûr. Mais en fait, je pense pas que ce soit forcément ça qui est trop énervé les gens. Je pense que c'est juste genre qu'est-ce que doit faire Steph de plus pour être, parce que c'est un des seuls jouer à côté de Kevin Durant, quoi. Alors, on peut dire ça si on veut, mais il y a c'est juste que c'est le dernier potentiel genre gros trophée qui lui manque à son CV, quoi. Oui, parce que le mec il a tout à part ça. Il est à côté de Kevin Durant, donc en finale dans les grands moments décisifs, ça fait 2 années de suite que Durant il se voit. Dans le moment décisif, il se voit. Ouais. Même il a quand même fait une bonne série, je veux dire, à un moment donné. Non, bien sûr, tu vois le match 2 où Curry bat le record à 3 points. Durant, il est à côté, il fait non, il a 10 sur 14 au shoot, il défend bien, il défend, non, il fait ses finales. Grave là, quoi. Du coup, que je demande quand même aux gens, évidemment, balancez-nous votre MVP des finales, parce que notamment, nous, on a été voir les copains de Cholet, ce samedi, on y était, et on avait notamment pas mal débattu à la dédicace de bouquins qu'on a fait. Ah bah, Cholet, c'est Stephen Curry Nation, là-bas. Alors, ouais, il y avait, en tout cas, non, c'est vrai, il y avait beaucoup, en tout cas, c'était la première question avec laquelle c'est vrai, on posait avec les gens. On était au lendemain. On était au lendemain, c'était ça qui était génial, mais on n'a pas eu l'occasion d'avoir justement vos avis, donc balancez-le. Est-ce que pour vous ça aurait dû être Steph? Est-ce que ça aurait dû être KD? Ça c'était vraiment la première grosse question. Maintenant, l'autre sujet, Alex, et celui-là il est tendu. Conférence de presse d'après-match. LeBron qui débarque avec une attelle
En mode comme ça, en mode robot. C'est pas. Attends. Ah, Donc attends, plaçons les infos, etc. Je suis surpris que ça n'ait pas plus fait parler cette affaire. Apparemment, putain, on en a pas mal parlé. Oui, limite plus que le titre des Warriors, c'est ça qui me choque. Ah, ça c'est clair. Hallucinant. On a plus parlé de KD MVP des finales par rapport à Curry et de la main de LeBron que du titre des Warriors qui est un back-to-back. Exactement. Donc LeBron qui débarque en conférence de presse, a-t-elle à la main, fin de saison, etc. Et qui le montre, ça va les caméras, etc. Tout ça. Vous avez vu, j'ai une attelle, etc. Et apparemment, report derrière de Brian Windhorst et toute la clique d'ESPN et notamment les copains Dave McManaman, etc. Apparemment, en sortie de Game 1, LeBron, dans sa frustration et dans son énervement compréhensible, aurait frappé un tableau. Ouais, tout à fait, j'ai vu. Et donc se serait fait mal à la main. Come on! Oh putain! Stop! Non. Qu'il se fasse mal, ok, ne sors pas la telle en Game 4 là, alors que tu viens de mettre 30 points pour Game 2, il n'y avait pas de problème, etc. Il y a plusieurs points. Déjà, bon. ça, ce que tu viens de souligner, c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est très bizarre comme façon de communiquer. Genre en mode, genre, c'est très LeBron. Ça y est, t'as pris le sweep, maintenant tu sors une excuse. Une attelle. Bon. Ça, vraiment, je trouve pas ça terrible. Ensuite, genre, du coup, il y a le doute qui s'installe parce qu'on se dit, attends, vas-y, l'autre il avait la main un peu fracturée, il avait un problème à une phalange ou je sais pas quoi, et il tourne en 34-9-9 tu sais. Sur les finales NBA, genre c'est un peu tendu quand même. Il n'y avait pas de point pour mettre les jump shots au game 2, au game 3. Puis il en a pris des coups et tout, tu vois, genre il avait pas l'air, il avait même pas un bandage, rien du tout, tu vois. Donc c'est un peu middle. Déjà première réaction, t'es là, tu te dis, j'ai un peu de mal à y croire. Deuxième réaction, tu te dis, c'est quoi cette com'? C'est quoi l'intérêt en fait de faire ça? C'est de faire genre style j'ai fait de mon mieux, j'avais mal, je me suis battu, mais on a quand même été sweepé. Alors, ou c'est j'étais diminué, tu vois, genre. Je pense que le premier élément, tout à fait, c'est oui, on peut pas nier le fait que LeBron, si c'est vrai, à mon avis, après on connaît pas les coulisses, ça se trouve, il a voulu mettre une patate à Gérard, genre on n'en sait rien. Bah ça c'est sûr que le coup du tableau, j'y crois pas une seconde. À mon avis, le tableau, oui, c'était pas le tableau. À mon avis, le mec, il a juste loupé sa cible, etc. Soit je sais pas qui, Tristan. Il y a Tyrone. Et tu termines sur le tableau. Merde, putain, j'ai une fracture dans la main. Donc, oui, LeBron s'est fait mal. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le fait qu'il ait, lui, demandé, peut-être, je sais pas, à ses coéquipiers et à son camp de ne pas leaker l'information, très bien. Mais moi, là où ça m'étonne pas, et c'est surtout ça qui me fait chier, c'est que c'est sur LeBron, en fait, d'être. Parce que là, il pourrait en soi se faire sweeper et sortir de finale, et puis voilà. Mais t'as la telle. Donc, t'es au centre de l'attention. Bah oui. C'est très. C'est très king-like, quoi. Bien sûr. Ah bah ça il aime bien, mais ça à la limite c'est pas presque je vais lui reprocher le moins dans le sens où les grosses stars elles font tout ça. Bien sûr tu fais ça. Tout ça. Et Jordan il faisait ça. Et Kobe et machin, bien sûr. Genre, ils font ça. Bien sûr. Non ne pas le séparer du lot, bien sûr. Ça arrive, on a déjà vu plein de fois. Voilà. Moi c'est vraiment le plus timing. le truc, c'est le timing qui est vraiment chelou. Et puis ça veut dire quoi, genre derrière c'est quoi le message qu'il essaye vraiment d'envoyer? Parce que lui il avait dit c'était pour pas montrer aux Warriors qu'il était diminué. Vas-y gars, t'inquiète, on a vu que t'es pas diminué, t'as l'œil rouge, t'as la main en main, t'es en 35-5. On a vu que t'étais diminué. Hein. T'as Gérard à côté, t'as Cal Korver qui met pour un tir. Bien sûr. Ton coach il s'appelle Tyronn Lue, il est dégueu. Tristan Thompson, il se rappelle même plus que c'est un bon. Enfin, c'est un peu compliqué. On a vu que t'étais diminué, mon pote, t'inquiète. Donc je sais pas, écoute, honnêtement, moi perso, c'est un truc que je vais oublier extrêmement vite. Oui, hein, genre, t'oublies, c'était juste que ça me faisait mal parce que nous on avait discuté ensemble samedi matin. Soyons juste très clairs. Ok, en effet, LeBron s'est fait mal à la main et donc ça a pu, l'empêcher de jouer à 100%. De toute façon, il avait un œil en moins. Des finales. Ça n'a pas changé le ça n'aurait rien changé. Mais en fait, au-delà de ça, c'est surtout. Si on se fout de la gueule de Amar'e Stoudemire quand il frappe un extincteur, et quand on se fout de la gueule d'Enes Kanter quand il tape une chaise, débile LeBron. Genre le leader qui frappe un tableau quand t'es en pleine finale NBA. Débile. Soyons, tu vois, soyons sur le même pas de deux poids deux mesures. C'est débile. C'est un peu débilos. C'est une réaction débile qu'on peut tout à fait comprendre d'un point de vue humain, dans le sens où il y a de quoi avoir les boules. Et il y a pas de quoi. Et voilà, c'est pas un truc de hater. Entre Georges Hill qui rentre pas son lancer, Gérard qui connaît pas le score, et Tyronn Lue qui demande pas le temps mort. Bien sûr, genre, tu sais, il y a de quoi avoir les boules. Hein. Ah mais bien sûr, moi, mais limite frapper un tableau, aussi, bien sûr, frapper le tableau, limite c'était bien wesh de la part de LeBron. Non, oui, je suis sûr, il a pas tapé un tableau, ça, je suis sûr. Oui, il a loupé Gérard, point barre. Il a loupé Gérard ou Tyronn. Plus Gérard. Ou Tyronn. Ou Tyronn aussi, parce qu'ils sont rapides. Non mais c'était juste ça, c'est pas pour faire un truc de hater évidemment, du coup sur LeBron, parce que justement on veut bien
bien votre avis là-dessus. C'est simplement par rapport à cette info-là et qu'elle sorte à la fin. Qu'est-ce qui serait passé si on l'avait appris en sortie de Game One, etc. Je pense que ça a été assez bien conservé finalement par. Ouais, bien sûr, ils ont bien tenu l'info, mais bon. Alors maintenant, évidemment, maintenant qu'on a parlé de ça, vient le troisième petit point et après on fera une petite conclue bien peinard. C'est est-ce que c'est le dernier Cavs Warriors auquel on va assister? En finale, tu veux dire? En finale. Parce qu'on vient de se taper quand même 4 finales de suite, 2015, 16, 17 et 18. Est-ce qu'on vient de voir la dernière opposition entre Cavs et Warriors? Compliqué de répondre à cette question. Côté Warriors, tu peux te dire que, en toute logique, l'année prochaine, le 15 octobre, t'es favori. Ils seront favoris pour dominer l'Ouest et retourner en finale et jouer tous les pics. En attendant ce qui se passe cet été, mais normalement, côté Cavs, va falloir attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Oui, mais j'ai envie de tout à fait, mais j'ai envie de te mettre on the spot. Même si LeBron reste. En fait, est-ce que t'es quand même favori à l'Est? Moi, la question que je poserais, c'est est-ce que qui était un dérivé de ta question, c'est est-ce que on a vu le dernier LeBron Warriors en finale? Oui, c'est ça un peu là. C'est pas la même question tout à fait. Bah répondez-y. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on va voir LeBron Curry en finale avec les deux affiches, etc. Moi, je pense que oui. Moi, je mettrais pas ma main à couper de ça. Non, bien sûr, mais tu dirais quoi? Je sais pas, je pèterais bien un ou deux tableaux déjà pour te défouler un peu. Bien sûr. Non, je pense que non. Je pense que l'année prochaine on y retourne. Tu peux l'année prochaine ou dans 2 ans, tu peux tout à fait avoir une LeBron entouré d'autres joueurs. Donc toi, tu vois un chapitre 5, potentiellement dans une autre franchise qui se retrouve à jouer les Warriors en finale NBA. C'est pas du tout impossible. Voilà. S'il va à l'Ouest. Ah bah s'il va à l'Ouest, ça peut plus être en finale NBA. Ah bah ça c'est clair, bah là c'est réglé, d'entrée on le saura. Ça sera LeBron contre Kyrie quoi. Si jamais il doit partir de Cleveland et qu'il va à l'Ouest, bon bah ça sera réglé quoi. Ça sera réglé. Mais bon, LeBron à l'Ouest, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On a fait une vidéo là-dessus, ceux qui veulent bien sûr la voir. Bien sûr. Mais dans tous les cas, dites-nous, est-ce que vous pensez que ça y est, c'est terminé? On doit aussi regarder en arrière parce que c'est ça aussi. Si c'est la dernière fois qu'on voit un Cavs Warriors, certes 2017 et 2018 auront été déséquilibrés, l'arrivée de KD, etc. Mais quand même, on aura été au centre d'une rivalité, genre 4 finales de suite. C'est historique. C'est historique. Donc je sais que ça fait chier certains de se dire que c'est pas une rivalité parce qu'il y avait 2 finales complètement déséquilibrées à cause de l'arrivée de KD. Bien sûr que si, c'est une rivalité. Il n'empêche que à chaque fois quand on était devant, on regardait. Qui domine, il y en a toujours eu. Moi, j'ai jamais vu personne se plaindre du Showtime des Lakers dans les années 80. Ou des Bulls dans les années 90. Tu vois, genre des équipes qui dominent, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. La vraie question, effectivement, c'est qu'on a 4 fois de suite la même finale. Enfin, les mêmes équipes en finale, parce que c'est pas tout à fait le même scénario à chaque fois. Et après, l'autre question, c'est si LeBron reste aux Cavs, est-ce qu'ils peuvent repartir en finale et rejouer les Warriors l'année prochaine? Ça serait un truc de ouf. 5 fois de suite, ça serait un truc de ouf. Et si LeBron va... Je pense qu'ils la font en 3. Ils font 3 matchs. Si LeBron va dans une autre franchise, mais qu'il reste à l'Est, est-ce qu'on peut retrouver Bron face à ses copains les Warriors? C'est son challenge de dire genre vas-y, je m'en bats les couilles. Mettez-moi un chasuble bleu, j'irai en finale NBA. Ouais. C'est le genre. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour cet apéro Cavs Warriors. Félicitations, et c'est avec ça qu'on doit terminer surtout. Félicitations à Golden State. Magnifique saison. Back to back. Non mais c'est géré. C'est géré. Back to back, il rentre dans le club finalement assez fermé des équipes qui ont fait un back to back. Je rappelle qu'il y a quoi? Il y a qui a fait un back to back? Il y a les Lakers, les Celtics, le Heat, les Rockets, les Bulls évidemment. Quelles sont les autres franchises qui auraient fait des back to back? Bah non, les Spurs n'avaient jamais fait de back to back. Non, c'est bon. C'est tout. Il y a que 5 franchises dans l'histoire NBA qui ont fait des back-to-back. Je crois bien. Pistons. Qu'est-ce que j'oublie? Pistons, putain. Attention Alex. Bad Boys. Voilà, 6 équipes, 6 franchises. C'est bien. Et puis surtout, 3 titres en 4 ans. Parce que certes, tu n'as pas 2016, mais attention. 3 titres en 4 ans, si t'en gagnes 4 en 5. Ouf. Tu veux que je t'ouvre de débats comme ça, du genre Stephen Curry autant de bacs que le... Et 5 en 6 Et 5 en 6. Voilà. Ça parce qu'attention, c'est sûr. Stephen Curry, c'est le vieux de la vieille de la bande là. Il a 30 ans. Il a 30 ans, les mecs. Donc, il a l'air déterminé à y retourner. Quand on entend que Klay Thompson, il est déjà en train d'expliquer qu'il prendrait bien une petite ristourne pour rester. Si vous en avez marre des Warriors, changez de disque parce qu'on va en bouffer encore un peu. Mettez-vous au curling. Exactement. Ou au rugby à 7. D'ailleurs, justement, on va peut-être en faire un petit coup, n'est-ce pas? On va se mettre au curling. Allez, on vous fait la bise. Félicitations encore aux Warriors et on vous attend l'année prochaine pour le 3-peat. À la prochaine. Ciao.